Maïba, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Bah, je détecte. Ah bon? Ah, on ne devait pas... Ah oui. Ah oui, non. On ne devait pas détecter aujourd'hui. Bon, bah alors, on va faire autre chose alors. On va changer d'endroit. Bonjour, c'est Ibarhammer. Bienvenue pour le deuxième volet du setup de la détection. Beaucoup d'entre vous m'ont répondu en bas de la vidéo en me disant ce qu'ils emmenaient, ça allait de la pelle, de la trousse à pharmacie, des produits anti-tiques, anti-moustiques. Si les gens, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, j'espère que ça va aller au niveau son, une gourde, des bières, pas beaucoup, hein. Les gens sont restés dans le raisonnable. Il y a des gens aussi qui m'ont parlé de leur couteau qu'ils emmenaient en détection, le sac à merdouille, le PQ et un truc très important que j'ai oublié, c'est la petite boîte. C'est vrai que moi j'avais tendance à... Enfin j'en ai plein de petites boîtes et j'ai tendance souvent à l'oublier. Ou alors j'en prends une et j'aime pas quand il y a des cases parce qu'on ne sait pas si on va trouver des petites pièces ou des grosses pièces. Donc je mets souvent du sopalin dedans. Je préfère prendre une boîte un peu plus grande, enfin un peu plus conséquente, on va dire, pas trop de cases. Séparer ces petites monnaies que je trouve. Aujourd'hui nous allons voir le setup de l'Antulus. Donc je vous mets soit un lien, une petite photo là de sa chaîne YouTube, ou en dessous vous trouverez les descriptifs pour aller voir ses films. C'est quand même le seul détectoriste à détecter chez lui. Il ramène toutes ses trouvailles dans son sac à merdouille, comme je vous expliquerai après dans son setup. C'est assez drôle, et il y a toujours un petit personnage. Alors j'essaierai d'en mettre un par là si j'arrive à faire comme lui, mais je sais pas si je vais y arriver. C'est parti. Aujourd'hui, nous allons parler du setup de l'Antulus. Il a choisi de nous envoyer sa faute dans la nature. On voit qu'il y a 2 sacs, plusieurs choses. Donc nous allons passer à la description de chaque élément. Donc sa première caméra est un Panasonic FHD. Alors exactement c'est HCV 180, c'est 10 mégapixels. Il a un zoom de 90, il filme en haute résolution. Il lui a ajouté une carte de 64 Go, comme ça il est tranquille, il n'est pas obligé d'effacer ou de recopier ses films tout de suite. Ça lui permet de faire des photos et le caméscope c'est quelque chose de très rapide en fin de compte. La mise au point, tout se fait automatiquement et c'est ce qu'il y a de plus simple, de plus stable dans la main. On replie, on met ça sous notre blouson et et tout de suite l'appareil est à l'abri. L'Antulus aussi a un Canon, un appareil photo carrément, un 100D, voilà si je me trompe pas. L'appareil préfère le garder pour ses vues de l'intérieur et faire aussi ses photos de monnaie ou d'objets en macro. C'est pas toujours facile de filmer avec ça. Moi je suis en train de démarrer justement avec un appareil photo comme ça, une autre marque, et voilà, je suis pas encore convaincu de l'efficacité, c'est très dur. Donc pareil, c'est un 18-55 mm et il a une carte de 64 Go, ce qui lui laisse le temps de sauvegarder ses données sans avoir à les effacer à chaque fois. Sur cette photo, on peut voir qu'il a aussi opté pour une micro-cravate et qu'il adapte à un enregistreur Olympus. Il pourrait l'adapter directement à sa caméra, mais ça laisse plus de liberté, la longueur de fil, tout ça. Et donc, pareil, il a 830 heures d'enregistrement. Donc l'Olympus, c'est un Digital VN731 PC. Si vous cherchez à le retrouver, et c'est vrai que ça laisse de la liberté quand on fait du vlog, on n'est pas attaché par un fil à la caméra. Bon, généralement on laisse le son sur la caméra, on le prend au micro, comme je fais, comme je vous montrerai d'ailleurs dans la vidéo. Et après au montage, c'est plus facile à rassembler. On a les 2 sons, bon il y en a un qui est loin, on n'a plus qu'à le couper après. Et c'est plus facile à caler le son sur l'image. Pour cette photo, c'est un aimant de 150 kg avec 30 mètres de corde en nylon qui résiste au moins à 180 kg, donc il est assez tranquille. C'est peut-être lui qui aura du mal à le sortir. Voilà. Pour la petite histoire, moi j'ai un aimant aussi, j'ai toujours pas fait de film, j'ai un projet peut-être prochainement pour faire un petit film à l'aimant. Voilà, on verra ça déjà si je trouve quelque chose et puis si les images sont belles.
Donc sur cette photo, on voit un trépied. C'est un Ciotos VT 909. Hein, c'est pour filmer et prendre ses photos. Hein, je pense que c'est pour se filmer aussi quand il fait ses vlogs, quand il fait sa détection à l'intérieur, bien sûr. Et au moins, on n'est pas obligé de demander à quelqu'un de me tenir la caméra et c'est stable. Moi, il va falloir que j'investisse dans un bon trépied parce qu'il faut pas négliger. Hein. Je lui ai pas demandé s'il était très bien celui-là. J'ai pas été chercher non plus. Il faut toujours un trépied très stable parce qu'au moindre coup de vent, la caméra se retrouve par terre. Donc, on a tendance à investir dans des petits trépieds. C'est sympa, on peut accrocher aux arbres. C'est facile à transporter, mais quand on veut faire quelque chose, un time-lapse ou n'importe, il faut investir dans un très bon trépied, sinon la caméra bouge, on a loupé ses prises de vue. Bon, je lui avais demandé de me marquer un petit peu ses préférences. En fin de compte, il a eu beaucoup de pelles, il me raconte, un tas de pelles, Draper, Fiskars, etc. On va pas citer toutes les marques, et il les a toutes cassées. Sauf celle-là, enfin celle-ci d'ailleurs que je vous montre, qu'il a depuis 15 ans. Elle a été réparée plusieurs fois. Bon, ça se voit pas sur la photo, hein, où je fais pas bien. Il paraît qu'elle a des trous dedans. C'est une vieille pelle qu'il adore. À mon avis, c'est son objet fétiche là. C'est le secret de l'Antulus, cette pelle. Voilà. C'est son tendon d'Achille. S'il n'a pas sa pelle, ça se trouve, il n'a pas ses trouvailles. Ouais. Donc là, on voit un objet un peu pratique. J'y ai pensé plusieurs fois. Un siège de pêcheur. C'est vrai que c'est pas mal. Bon, là, il l'a acheté. C'est de marque Decathlon. Moi, j'ai pensé à une canne qui se dépliait aussi. J'ai vu ça pas mal sur les parties de golf. C'est sympa de pouvoir s'asseoir. Pour les fumeurs, de fumer une clope ou de manger un petit casse-dalle. Les fesses au sec. Nos forêts sont pas toujours sèches. Hein. Il y a voilà, si on s'assoit sur un tronc d'arbre, on a les fesses mouillées. Et puis voilà, on se pose un peu, on profite de la nature, en forêt ou n'importe où, mais en forêt c'est sympa de regarder un petit peu ce qui se passe autour de nous et de pas faire de bruit. Ça nous permet de voir la faune. Donc là, c'est un premier sac. C'est son sac à merdouille. Et aussi, c'est quand il met ses trouvailles avec la terre dedans pour faire des vidéos de détection chez lui. Je suis content de voir ce sac. Au moins, ça me permet. Et puis, vous voyez aussi où il met les choses pour les ramener chez lui. Moi, je trouve ça sympa d'avoir un petit peu l'envers du décor. Bon, on va citer encore la marque Decathlon. Ça, c'est son sac à dos, hein, pour mettre tout le bazar. Ouais, il faut qu'il soit assez grand. Ben voilà, celui-là est très, très sympa, pratique, des bandoulières solides. C'est un sac Decathlon, il n'y a rien à dire, ils sont toujours simples. Alors sur cette photo, c'est une boîte à trouvailles, hein. Ça ressemble un petit peu aux boîtes de pêcheurs, choses comme ça. Moi j'en ai plusieurs, je les oublie souvent. Je préfère une boîte commune où on coince des sopalins dedans, parce que le coton, c'est pas toujours pratique, mais les sopalins, pour séparer les monnaies comme ça. Donc là, il nous a fait, alors je sais pas, parce que sur son descriptif, il m'a marqué 3 blanches, 2 gogo et une roro, et moi je vois que 3 monnaies. Alors elles sont peut-être superposées, hein, je suis en train de regarder, je vois que d'autres 3 monnaies, voilà. Mais bon, c'est toujours sympa, ces monnaies. À voir, je recherche, voilà, j'ai tourné les photos. Donc voilà, on est toujours dans le cadre de la nature, hein, avec l'Antulus, et puis voilà, je m'arrête là pour les photos. À tout de suite. Bon, j'espère que ça vous a plu. Donc j'attends d'autres setups avec impatience. Hein. Normalement, il y en a 2 qui m'ont promis leur setup. Hein. Si tu te reconnais, j'attends ton setup avec impatience. Et puis, bonne détecte à tous et à bientôt. Bonjour. 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 Bonjour, c'est Ibarme. Bonjour, c'est Ibarme. Donc je suis là pour vous présenter le deuxième volet du setup de la détection. Putain, je fais le geste après. Ça fait 3 fois. Bonjour, c'est Ibarme. J'arrive pas. Bonjour, c'est Ibarme. Donc... C'est la bonne. Allez. Là, je suis à combien? Attends. -3. Putain, vous faites chier là. Surexposé ou pas? Bonjour. Allez, laisse tomber. J'y arrive pas aujourd'hui. Et je me vois pas. Je me vois pas du tout. Regarde comment c'est foncé.